Nous glorifions ton Seigneur béni. Alléluia, gloire. Nous chantons tout joyeux. Bénissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Après nous avons l'autre bagaille, nous allons passer. Là-dedans, il faut que nous fassions quand même. Alléluia, nous avons l'heure. Nous commençons, c'est fait vraiment, mais encore l'heure, il faut nous finir. Nous avons tout toute journée. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à ton Seigneur béni. Alléluia. Toute petite mondialité de prière, tout joyeux. Tout joyeux, tout joyeux. Hey, regardez, si mon bagage dans le corps, ça me fait nous mal. Regardez, allez, pour me passer. Je dis à c'est tout joyeux, bénissons le Seigneur. Si nous avons un problème, je dis à c'est tout joyeux, bénissons le Seigneur. Amen, amen. Gloire, 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 amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons les louanges. Adorons avec Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ce chant authentique sans pilier. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ce chant authentique. Entreprenant fort, tout joyeux, sans plaisir. Chantons, chantons, c'est le monde de
Levez-moi mon Dieu la terre. Le mon Dieu qui donne toute autorité, le mon Dieu qui donne tout pouvoir. Parole l'a dit, porte, élevé, faut le toquer le roi des gloires, à face son intérêt. Qui donc est ce roi des gloires qui dit l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Levez-moi, crie à Dieu soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. On dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Merci, mettez-vous. Alléluia, bon Dieu. Nous allons arriver dans la partie louange et adoration, je sais. Parce que nous sommes au petit Jean Cargou, nous allons dormir pour nous, nous sommes 9h de nuit. Nous n'avons pas tout dormir là sur nos nets, je sais, nous sommes obligés. Bon, bouton la bouille, mais nous pouvons commencer. Non, c'est l'unité à adorer en pile. Moi-même, depuis maillot, je peux changer, mais nous pouvons adorer. Je sais, il faut me retirer maillot sur moi. Il faut me retirer tête veste, me retirer maillot. Nous souhaitons. Amen. Amen. Ça, c'est fait l'unité des prières, 16 ans, je ne sais pas, 16 jours. Nous bénissons le Seigneur en pile parce que nous prenons entrer dans la lecture de la parole de Dieu. Et ce que Jacques venu dans les oreilles, moi je suis obligé de faire camper. Je me dis, la fois je me ferme, je ne vais pas parler, je ne vais pas parler avec moi, je me ferme mal de moi. Et il y a quelques musiciens là, qui croisé avec déjà. Nous sommes contents pour assembler ça. Salvation, c'est pour la première fois que nous entrons dans l'assembler ça. Mais nous connaissons le pasteur très bien. Très, très, très bien. Donc, on leur dit, nous connaissons très bien. Je sais, ça veut dire que nous connaissons le pasteur très bien.
pasteur Mallory Laurent, juste une bonne famille, madame et tout, mais il me laisse un petit. Je ne pas reconnaître, moi, nous lever dans l'église de Dieu, Fontama 37, côté pasteur Chiba ensemble, et côté Mallory, pasteur Mallory était toujours qu'on appelait prêcher, diriger croisade, prêcher croisade, de mon groupe, les héritiers du royaume, les héritiers du roi de préférence. Et c'était en 45 qui était toujours on fait croisade. Chaque année, nous bénissons. Chaque année, je sais, nous contents pour nous croiser ensemble malgré nos parents pasteurs, même des petits, ils doivent reconnaître moi. Même des jours qu'on a suivi, des jours qu'on a travaillé pour les seigneurs. Ici, venir encore, c'est le même travail-là. Nous apprécions ça parce que nous ne pouvons pas quitter les États-Unis changer. Nous amen, oui. Qu'on amène, non. Nous ne pouvons pas quitter les États-Unis changer. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Jusqu'au bout. Nous allons passer avec lecture aussi. Nous sommes avec nos pasteurs Fernand qui va posséder la première lecture là. On va remettre les micros pour le faire la première lecture à la gloire de Dieu. Suivez avec attention. Bon Dieu béni. Gloire à Dieu. La paix, bon Dieu, avec nous. La première lecture se fera dans Juge, chapitre 1er. Nous avons permis nos debout, s'il vous plaît, pour le respect. Il n'y a pas besoin de ça? On n'a pas besoin de ça, je m'en excuse. Ok, so, Juge, vient après Josué. Juge, chapitre 1er. Je vais vous un petit temps pour nous chercher. Si nous prêts, dis Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nouvelle conquête par les tribus. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit, « Juge montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Judas dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Verset 6. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table, Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Verset 10. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba, et il bâtit Sheshaï, Haïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna des sources supérieures et les sources inférieures.
Verset 16. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Séphat. Ils dévouèrent la ville par interdit et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne fut chassé les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Cananéens épargnés, verset 21. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent: montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hétiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Verset 27. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Tahanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Jib-Léam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Verset 31. Aser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anat, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anat furent assujettis à un tribut. Verset 34. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Or-Héres, à Ajalon et à Shalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux et ils furent assujettis à un tribut. Verset 36, qui est le dernier verset. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en dessus. C'était là une portion d'écriture pour l'édification de vos âmes. Amen. La deuxième lecture se fera par la sœur Inès en 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Le français, c'est le frère Jean-Claude.
Vous êtes avec nous? Amen. Nous avons une parole bon Dieu dans le livre bon Dieu, dans les Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. C'est votre petit temps, puis allez dans le chiffre, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. 1, 2, 3. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons grâce continuellement à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, de Dieu que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous ignorez pas que nous nous sommes montrés ici parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs assez du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a grandi de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'en fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car nous raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Parole du Dieu vivant. Amen. Amen. Matthieu chapitre 24, la sœur Inès. Matthieu chapitre 24, tout le chapitre. Mes amis, ce n'est pas respect nous pas bien pour parole qui fait nous pas faire nous camper. C'est parce que lecture ont des gens longs. C'est ça qui fait nous dire nous mettre chita. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. La troisième lecture va se faire dans Matthieu 24 à la gloire de Dieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire en remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de notre avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ, » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses champs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur